Bonsoir à tous chers téléspectateurs et bienvenue en direct dans votre émission Le Squat TV. Nous voici actuellement en direct bien sûr du lundi au vendredi, on est dans votre télévision, on squatte bien sûr via TV, bien sûr à partir de 18h10 et je rappelle du lundi au vendredi. Alors mademoiselle Luan est avec nous, ça va bien Lulu? Oui. Comment ça passe ton week-end? Travail. You working? Du lourd pour vous. Ok. Voilà. Ok, on attend de voir ça. Monsieur Kevin Barclay est avec nous, ça va bien Kevin? Ça va super. Week-end en mode Travail. repos. En mode repos. Le gars a dit travail, le gars était en mode repos, exactement. Hein. Ah non, c'était festif quand même. Ah ouais, festif, t'as fait Festif, quoi, ouais. Et on était en ville samedi. Ok, très bien. Ouais. Oh, très bien, exactement, il faut le notifier, C'est vrai. très bien. Mademoiselle Stéphanie Aka Anyway est présente Moi ici. aussi. Ça va bien Stéphanie? Yes. Pas d'abord, j'aime beaucoup les petites fleurs dans les cheveux, hein. Vraiment très belle. Bon les amis, ce soir au programme, forme et nombre du mois, la personnalité du mois. Ensuite on va vous faire le proverbe de Marie-Marie, le Inali Squat de Luana. Elle nous parle de ceux qui valorisent la Martinique, mais en plus de ça, il y a une personne aussi qui a valorisé la valorisation de la Martinique. Vous allez comprendre forcément ce que je vous explique. Et puis le message du jour dans la VDN, c'est j'ai choisi mes études en fonction de mes parents. Aujourd'hui, j'ai envie d'abandonner. C'est le message de Thomas que l'on reçoit, qui est bien sûr en mode modulation. Il est perdu en tout cas dans sa vie, si je peux dire ça comme ça. Et c'est très bien, on va y répondre aujourd'hui dans le Squat TV. Et bien sûr, notre invitée, c'est Annick Comier, elle est avec nous. Stéphanie, je te laisse aller la récupérer. Vas-y, c'est parti. Mademoiselle Annick Comier. Ouais, Bonjour Annick. Alors, j'ai l'hydroalcoolique, Stéphanie, vas-y, je te oui, laisse terminé, Annick, bonsoir. Vas-y, tu Bonsoir. peux venir t'installer du coup, Annick. Vas-y, je te laisse passer par ici et aller à côté de Kevin, bien sûr. Il n'y a pas de problème. Je vous rappelle que bien sûr, hein, tout le monde a un masque sur son plateau, une visière en tout cas. Et Annick peut s'installer. Annick, ça va bien? Oui, bien merci. Il faut que je mette mon masque. Non, t'inquiète, tu peux rester comme ça puisque tout le monde a une On est visière. déjà En tout cas, protégé de on est toi. protégé. Alors les amis, qu'est-ce que Annick fait selon vous dans la vie? Lulu? Je dirais manager d'une équipe. Très bien, d'accord. Yeah. Kevin, qu'est-ce que Madame Comier fait selon toi? Elle est artiste. Artiste. Actrice, comédienne. Elle est comme ça. Stéphanie, Comme un peu Kevin. actrice comédienne. Ok, d'accord. Ou tu diriges un truc artistique, je sais pas, de comédie. Elle est au bardeau à la caméra. Oui, Annick Comier, je te laisse révéler du coup quelle est ta fonction à l'équipe. Alors, quelle est ma fonction? Manager, j'aime bien. Ouais, ça me ressemble un peu à manager des équipes, pourquoi Oui. pas. D'ailleurs, je manage, hein, d'ailleurs. Et ben voilà. Mais je ne suis pas pour autant manager. Ah. Ok. Voilà. Comédienne, ouais, j'aime bien faire un peu de comédie de temps en temps pour amuser la galanterie. Mais non, je ne suis pas non plus comédienne. Directrice artistique, Non plus. Non plus? je pourrais parce que j'aime les belles choses, bien faites d'ailleurs, mais je ne suis pas directrice artistique. Alors, donc tu es... Alors, qu'est-ce que je vais dire? Qui suis-je? Qui suis-je? Allez, j'aime beaucoup. Annick a oublié qui elle est. Alors, c'est quoi Annick? Tu es du Qui coup suis-je? présidente. Alors, je suis présidente de la mission locale du Nord et du coup, ben, c'est ma fonction d'élu de maire de Font-Saint-Denis qui fait que je suis présidente de la mission locale du Nord. Et je regarde toute la tête de tout le monde. Ils sont en mode ah. Je m'attendais à un truc plus fun. Mais c'est fun parce qu'elle est quand même présidente, excuse-moi, et elle met de la joie en tout cas, de la joie et de la gaieté bien sûr à la Pourquoi mission c'est plus locale strict? du Nord en tout cas. Non, c'est pas strict. C'est à chacun de donner sa petite touche personnelle. Totalement. Ça veut Alors, pas dire en tout cas, que c'est strict. Annick aujourd'hui, notre chroniqueuse du jour, les amis, elle reste présente avec nous. On va bien sûr lancer le forme et nombre du mois et on revient de suite. Allons-y. Les amis, bien sûr, notre forme et nombre du mois, c'est la personnalité du mois. Et je vous rappelle que c'est la personnalité du mois de février, puisque c'est toujours le mois d'avant. Quand on a démarré cette émission, on vous a fait la personnalité du mois de janvier. Et aujourd'hui, notre personnalité du mois, Lulu, je te laisse révéler qui elle est. Alors, c'est avec grand plaisir que nous allons élire Dux. Exactement. Alors, très bien, voilà. C'est Doux, notre personnalité du mois, puisque par rapport aussi au mood du carnaval. Dux, tu sais déjà? Exactement. On le remercie. Avec grand plaisir, Dux. Bien malgré lui, je pense, voilà, on le sollicite déjà pour être le président de notre carnaval 2022. Totalement. On peut être élu sans s'être même présenté. Totalement. Le peuple t'a choisi Le- Dux. Nous, Non. on t'a choisi Dux. Voilà. Tu as tout compris, voilà. On applaudit quand même, en tout cas, Doux. Les amis, on lance le proverbe du jour de Mamie Marie. Elle aussi, c'est la présidente, la femme du coup du mois, la femme du squat. C'est parti, Mamie Marie, allons-y. On a décidé ça. Salut l'équipe, c'est moi-même Mamie Marie, assurée par peut-être. C'est parti, voici le proverbe du jour. L'air ou grand
un cheval en beau cantage ou qu'à perdre en beau cantage. Alors, Kevin, tu as une idée? C'est toujours la même voix. c'est Alors, pas possible. Kevin, tu as une idée? Non, pas du tout. Vraiment, lorsque tu gagnes un cheval, Est-ce qu'on peut remettre juste la photo, Ah s'il ouais, vous plaît, bah, c'est la galère. dans l'écran, s'il vous plaît? Est-ce que Léo tu gagne peux en pas cheval en beau cantage ou Capedli en beau cantage? Ah, c'est bon, là, on a compris, voilà. Alors, C'est un Stéphanie. peu comme au casino, tu vois, tu as gagné, donc tu veux remiser, mais au final, tu as perdu ce que tu as misé, tu vois. Donc, des fois, on très a bien. s'arrêter, je crois. Annick, Très belle perception de la chose, Ouais. je dirais. je sens qu'il y a une connexion entre Annick et Stéphanie, en tout cas. Ouais, je dirais Annick. Ok, en mode humour. Kevin. moi je pense qu'on ne perd pas au gagne. On ne gagne pas. C'est quoi l'expression? On perd pas au change. Ok, d'accord. Lulu, essaye de sauver, s'il te plaît, ton équipe. On peut rien dire après ça. Ok, on lance juste la réponse. Allons-y, c'est parti. Cela veut dire que ce que tu obtiens dans des conditions douteuses, tu le perds dans les mêmes conditions. À demain et surtout, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Mamie Marie. En tout cas, bon, Stéphanie, en tout cas, avait raison. C'est très bien, mademoiselle Stéphanie. Ok. C'est quoi, Annie, Hannick, c'est ça? Hanni. Stéphanie. Ok, Hanni, très bien. Bon, en parlant de Hanni, Stéphanie, Hanni, you know, Annick Gomier est avec nous, en tout cas, dans le Squad TV. C'est parti, on lance notre invité du jour. Allons-y. Donc, les amis, comme je vous ai dit, notre invité du jour, c'est la présidente de la mission locale du Nord, Annick Gomier. Alors, quel bac, selon vous, Annick a eu? Lulu. Un bac humour. Non, je suis scotchée. Non, je suis perturbée. Un bac humour avec Gilles Saint-Louis, Bobby. Je pense que vous. Un truc de. Ok, très bien, Kevin. Un bac GSLB. Oh, allez, Gilles sérieux. Saint-Louis Bobby. Alors, quel bac? ES, ok. Stéphanie. L, option théâtre. Oh, elle, option théâtre. Annick, t'as eu quel bac, du coup? Ben, vous savez quel âge, les jeunes, là? Moi, Sans être trop curieuse. Alors, on a tous une tranche entre 19 et 22. D'accord. Donc, ouais, ça peut se comprendre que vous me cibliez sur le bac S, mais bon. En fait, j'ai fait un bac production agricole. Ok, très bien, d'accord. Et oui. Ok, et du coup, la reconversion, alors du coup, en tant que présidente de mission locale, comment c'est venu? Ouh, Parce long que c'est vrai que- parcours, ouais. long parcours. Donc un bac effectivement en production agricole, après un BTS technico-commercial, toujours pour les produits agricoles. Après des années après une licence en créole, des années après un diplôme d'ingénieur en développement du territoire. Maman, ouais, d'accord. Enfin, ouais, là, c'est un parcours. Oui, il y a encore. T'étais au LPA du Robert, du coup. Non, à Non. celui de Croix-Rivaille. Ok, d'accord. Ça Paris va. fait plus que nous à nous quatre. Oh, exact, oui. Non, bien sûr, à nous tous réunis, totalement. Non, sans Mais alors, modestie. d'où est venue l'envie en fait de faire de la politique? Parce que c'est vrai que ça reste quand même lié aussi. Exactement, ça reste quand même lié. Et je vous encourage en tous les cas à vous pencher sur les décisions qui sont prises pour la Martinique, déjà dans un premier temps, pour votre commune, pour la Martinique, et à une échelle beaucoup plus grande au niveau de la France. Et c'est le constat que j'ai posé, justement, qui m'a encouragée et qui m'a incité à faire de la politique. Alors, est-ce que du coup, vous les chroniqueurs, est-ce que ça vous intéresserait de faire de la politique? Luana, je te verrais bien en vrai. hein. Luana, oui. Franchement. Oui, j'ai eu un fort penchant pour. D'ailleurs, avec Lionel, on s'inscrit dans les instances CVL, au niveau du exact. lycée, CVL, ça. Donc c'était parce que c'était important. Je ne voulais pas en fait Exact. qu'on prenne des décisions pour moi Bien. sans que j'y participe. C'était à surtout fait. ça le leitmotiv. Après, bon, il y a trop de choses qui rentrent en jeu. Je pense que dans ta construction de jeune, te positionner politiquement, quand tu es quelqu'un des jeunes comme nous, c'est difficile. Totalement. Donc Kevin. une pause pour l'instant. Kevin. Exactement. Attendre quand même un certain âge pour bien maîtriser quand même. Parce que c'est vraiment un vrai métier. Attendre un petit moment pour bien maîtriser. Mais ça m'intéresse beaucoup parce que Totalement. j'aime revendiquer et faire plaisir à la population. Stéphanie. Je vote déjà, c'est beaucoup. Hein? It's too much. Mais non, moi, je ne me vois pas faire de la politique. Pourquoi? Tu vois, je me vois revendiquer des trucs. Si le président fait un truc qui n'est pas bon, tu vois, c'est la première shot, tu vois. Mais après, me mettre là, faire la politique et compagnie, non. Ok, bon, on fera en tout cas une émission. Yannis se prépare déjà qu'il faut caler un jour pour faire une émission Voilà. 100% politique Non, mais dans le c'est très Squad bien TV. que vous vous sentiez en tous les Oui. cas Concerné. concernés. Alors, C'est Annick, déjà justement, ça. alors, Annick est présidente de la mission locale du Nord. Quelle est la problématique que vous rencontrez, vous, enfin, la mission locale du Nord, concernant les jeunes, l'insertion des jeunes?
Ben, en fait, on a une population de jeunes qui est beaucoup éloignée de l'emploi, d'une part, et on a aussi une population de jeunes qui quittent le cursus scolaire très tôt. Et c'est surtout cette problématique-là qu'on a à gérer au quotidien au niveau de la mission locale du Nord, entre autres. Ouais. Je dis bien entre autres, hein, parce que ce n'est pas le seul acteur qui intervient dans le cadre de l'insertion par l'emploi des jeunes. Et du coup, ben, il faut qu'on travaille hein, pour pouvoir justement permettre à notre jeunesse martiniquaise, et essentiellement celle du Nord, à s'insérer et à avoir une insertion sociale, je dirais, digne de ce nom. Totalement. Alors, mais est-ce que vous avez des jeunes, parce que alors on va parler aussi des jeunes, est-ce que vous avez des jeunes qui sont réticents du coup à s'inscrire à la mission locale? Ben, je pense que vous êtes des jeunes, donc vous savez que, je ne vais pas dire que vous êtes difficile, mais bon, il y a quand même certaines difficultés. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ne sont pas du tout intéressés par une inscription à la mission locale. Et pourquoi? Parce que bon, ils n'en trouvent pas la nécessité, ils n'en trouvent pas l'opportunité aujourd'hui. Et on a en fait beaucoup de jeunes qui, effectivement, aujourd'hui, sont sans emploi, qui ne sont pas non plus scolarisés, mais qui ne sont pas pour autant intéressés par une insertion quelconque. Alors, mais qu'est-ce que vous, en fait, vous faites pour justement amener ces jeunes? Parce que c'est vrai que par exemple, à travers le squat aussi, je pense que j'espère que vous, téléspectateurs, si vous nous regardez aussi, qu'à travers le squat, on vous incite aussi à vous inscrire à la mission locale, puisque c'est le but, bien sûr. Mais quelle autre action que vous menez aussi pour inciter les jeunes à s'inscrire à la mission locale? Alors, il faut savoir que les jeunes qui viennent vers la mission locale, donc c'est déjà une démarche personnelle dans un premier temps, pour le jeune qui prend l'initiative. Après, il y a des jeunes qui se retrouvent à la mission locale. Pourquoi? Parce que bon, il y a les parents derrière qui ne souhaitent pas justement que leur gamin reste à ne rien faire, qu'il soit sur la sellette, j'ai envie de dire. Et du coup, au niveau de la mission locale, donc il y a un accueil, il y a un accompagnement du jeune qui est mis en place hein, pour pouvoir l'aider à s'orienter et à trouver en tous les cas sa voie. Parce que bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est un peu la question qui vous a été posée tout à l'heure. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voyez faire de la politique ou autre? Et en fait, le jeune, c'est vrai qu'il n'a pas trouvé de motivation pour pouvoir poursuivre son cursus scolaire. Donc, ou sinon, il ne trouve pas sa voie. Donc, du coup, au niveau de la mission locale, on est là pour encadrer. Pouvoir, effectivement, l'encadrer, l'accompagner et en tous les cas, trouver quelle est sa voie. Ok, très bien, d'accord. Est-ce que vous avez une attention particulière pour les Denysiens, forcément? J'ai une attention particulière pour tous les jeunes parce que, bon, dans un passé, j'ai eu à travailler avec des jeunes, hein, parce que j'ai travaillé effectivement. Hey, mon Dieu! Oui, c'est vrai. Oui, justement. Oui, j'avoue. Oui, il y a quelques années, effectivement. Il y a quelques années, effectivement, où j'ai eu à mener des actions au niveau de la pastorale des jeunes. Pas plus tard qu'hier, j'en discutais. Voilà, pas plus tard qu'hier, j'en discutais avec un ami. On se remémorait les bonnes actions qu'on a eu à mener. Et du coup, non, c'est pas spécialement la jeunesse de c'est vraiment tous les jeunes. Totalement. Et puis dans une partie de ma vie, j'ai aussi été enseignante en lycée. Donc, mon Dieu, mon Dieu, est-ce que l'humour du coup fait partie aussi de tes corps? Exactement. Ah, ok, Anne, on a compris ça. Alors, dernière question, est-ce que la mission locale une aide pour les jeunes souhaitant passer le permis? C'est une question que j'ai vue pas mal de fois en fait sur les réseaux du squat en privé, et du coup est-ce que la mission locale aide du coup les jeunes à passer le permis? Alors en fait par le passé effectivement il y avait un dispositif qui permettait d'accompagner le jeune, d'aider le jeune financièrement à passer le permis, mais ce dispositif n'existe plus. Par contre, le dispositif qui perdure, hein, c'est le permis de conduire à 1 euro, mais c'est 1 euro par jour. Ah oui, par jour, voilà. Exactement. D'ailleurs, il n'y a pas d'autre dispositif d'aide qui permet aux jeunes d'obtenir son permis. Totalement. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de jeunes utilisent ce dispositif des 1 euro, 1 euro par jour, qui est vraiment hyper bien. Parce que c'est vrai que c'est un budget de faire. D'ailleurs, alors je passe une information, moi c'est une information vraiment personnelle. J'invite vraiment tous les jeunes à faire leur conduite accompagnée en amont, parce qu'en vrai, la conduite accompagnée, déjà, réduit aussi le tarif, et en plus de ça c'est plus simple et même vous avez plus d'années d'expérience. Entendez l'homme qui vous parle. Oui, allez les amis, vous savez quoi? Merci beaucoup Annick. En tout cas, il reste avec nous. On passe forcément à une histoire de valorisation de la Martinique avec mademoiselle Luana et Stéphanie. A priori, c'est parti, on lance le jingle Inali Squat. Lulu, c'est parti, c'est à toi. Vas-y. Je suis très contente de vous parler de valorisation Martinique. Alors, valorisation Martinique, c'est quoi? C'est un concept, c'est une équipe, à la base c'est une personne, Chris, qui voyage, qui découvre des spots, qui découvre des pays,
qui découvre des initiatives de mise en valeur des territoires, des spots, et qui se dit, je vais ramener ça chez moi. Ok. Donc voyagez, allez voir ailleurs, et puis revenez nous rapporter Apporter votre vos richesse. compétences. Exactement. Qui revient avec une très belle idée, l'idée du radeau de la Fontaine Didier. Malheureusement, un radeau qui n'existe plus, puisqu'il a été cassé 2 fois. Il l'a reconstruit une première fois, il a été recassé. Donc bon, on passe à autre chose, mais ça a été une très belle expérience. Et puis, ça se poursuit. Donc ça se poursuit avec des balançoires. Un peu partout. Balançoires qui ont été cassés aussi. Moi, j'ai un problème avec ça. Ah, c'est une blague. Quel est le problème dans cette île de vouloir détruire les Ils choses? refont. Ok. À un moment, il faut arrêter de casser. Mais Voilà. vraiment. Balançoire. Et le dernier bébé, le nid. Le nid, ouais. Voilà, le nid. Et donc, du coup, la Fontaine, c'est à Fort-de-France. Le reste, c'est dans le sud, à Sainte-Anne. De très belles infrastructures. 1 an et demi d'existence à peu près pour Ok. ce groupe Valorisation Martinique. Allez les suivre sur les réseaux sociaux, ça vaut le coup. Pas trop de jalousie quand même. Ouais. Pas trop de... Mais bon, toujours des critiques, hein, voilà. Bien sûr. Mais c'est de la critique constructive, on va dire ça comme ça. Totalement. On va dire ça comme ça. Et puis, des projets à venir, évidemment, puisque les autres communes ont vu. Donc, Ouais. les autres communes aussi veulent Veulent, leur spot parce que photo. c'est beau. C'est beau, c'est riche, il y a une véritable envie de mettre en valeur des La lieux. Martinique, surtout. Voilà. Et franchement, c'est un succès fou. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons décidé de nous y rendre, de Ah. mettre la chose à notre Oh, sauce. papa! C'est Oh. ça, Oui. parce que j'ai challengé quand même valorisation. Oui. Faudrait mettre un petit guide, C'était- une localisation. Oh, papa, excusez-moi. Ah, c'est la nuit. Ok, donc l'oiseau a trouvé son nid. Du coup, c'est la nid. Ok. Et avec Stéphanie, on est parti dans un projet quand même un peu plus travaillé. Donc, de mes petites mains, on s'est rendu le samedi, on a fait nos petites courses. On a fait de la custom. Et puis Ouais. le dimanche, voilà, donc des fleurs dans les cheveux de Stéphanie, cœurs de rose, Ok. tout ça. Et on a décoré aussi la Alors, balle j'aime soir. beaucoup parce que c'est au moment où on parle de Stéphanie dans le nid que Valérie, en tout cas, arrive. Hein. On adore. Hein. D'accord. Donc là, à ce moment, tout le monde est connecté sur Via TV. Allez, Lulu, continue. Continue. Voilà, on a décoré également la balançoire et voilà, parce qu'on voulait apporter une touche un peu plus, on voulait travailler un peu le projet, c'était pas juste l'idée d'aller faire des photos et vraiment c'est un projet qui est admirable, beaucoup de travail. Ils vont recruter parce qu'ils ont besoin de compétences, parce qu'il y a des gros projets à venir dans le privé également, Ok. pour ceux qui m'entendent, les restaurants, les privés, les Très bien. hôtels, et voilà. N'hésitez pas à les suivre, il y aura du nouveau sur leur page, ils vont recruter. Donc la page, c'est Valorisation c'est Martinique, valorisation, en tout cas, vous tapez sur valorisation Instagram. Facebook, Insta, vous allez les trouver. Totalement. En tout cas, on mentionne que C'est Stéphanie bien, bien. est très, 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 très belle. Ça Magnifique. s'applaudit, Elle est justement. Magnifique, vraiment. On adore. Annick, tu valides? Oui, je valide. Ah, Très très- beau. J'avais déjà vu sur les réseaux Mais d'ailleurs. en plus, avec Stéphanie, ça rend encore le truc Ah ouais, c'est clair. magnifique. Stéphanie, c'est valoriser la Martinique. Allez, les amis, on passe à la VDM. C'est parti, on lance les jingles. Super, top. Merci, on remercie Lulu. Hein, j'ai beaucoup aimé. Alors, les amis, aujourd'hui, nous recevons un message de Thomas qui nous dit « Salut l'équipe, la crise sanitaire a eu un réel impact sur moi. Après 4 années de médecine, je me rends compte que je me suis lancé dans cette branche pour faire plaisir à mes parents. J'ai toujours voulu travailler dans la cuisine. Aujourd'hui, mes parents me disent qu'ils n'ont pas payé 4 années de médecine pour que je fasse cuisinier, que je dois continuer dans ma lancée. J'étais bon élève, mais je suis super démotivé aujourd'hui. C'est le message de Thomas que l'on reçoit. Il nous demande qu'est-ce qu'on en pense. Alors tout d'abord, moi j'aurais bien voulu savoir, est-ce que dans votre parcours scolaire, en tout cas l'équipe, est-ce que vous avez été, votre choix scolaire a été imposé ou du coup choisi? Lulu. Imposé, choisi, non, pas du tout. Alors, ma maman m'a toujours mis la pression en me disant trouve un travail qui va te rapporter beaucoup d'argent. Ok. Voilà, il y a des parents qui optent pour cette option-là. Après, il y en a qui sont... J'allais faire une blague et c'est pour ça que tu es aujourd'hui sur Via TV. Je rigole. Allez, vas-y, continue. Bon, bisous maman. C'est difficile, je pense. Après, au bout de 4 ans de médecine, je pense que, bon, je ne vais pas dire que tu as fait le plus gros parce qu'il reste quand même du boulot, mais je sais pas, c'est vrai que tout arrêter pour se recycler. Après, j'en connais aussi qui vont au bout et qui finalement se recyclent. On en connaît une. Ouais. Je lui fais un bisou si elle nous voit. Elle était dans le droit. Ok. Elle a tout arrêté. Maintenant, elle fait de la pâtisserie. Elle a ouvert sa boutique, tout ça. Elle Ok. fait de la pâtisserie, des cupcakes, des Elle s'est cheesecakes. écoutée, elle en tout cas. Magnifique. Elle a écouté surtout son Et elle est instinct. très heureuse. Elle s'épanouit 10 ans trop tard. Enfin, Ok. Oui. plus tard et 10 ans plus un tard, peu trop tard. exactement. Tu vois, Mais en tout cas, aujourd'hui, elle est bien dans sa peau et en tout cas, elle est contente de pouvoir vivre en tout cas de mais sa il lui a passion. fallu aussi. la maturité de se dire je vais suivre mes choix à moi. Ok, Donc, très bien. peut-être que parfois le timing n'est pas le bon au moment Au où bon moment, on à l'instant souhaiterait T. prendre son courage à deux mains. Peut-être que lui, il n'est pas prêt. Il va peut-être continuer 2-3 ans avant de dire à ses parents Ok, super. ou, tu vois, Ok, Kevin.
Ouais, Toi, non, est-ce que c'est ton vrai. choix a été imposé ou pas par tes parents? Non, pas du tout. Ok. Jamais imposé. Moi, j'ai toujours fait mes propres choix moi-même. Après, c'est vrai que c'est pas qu'au niveau études. Hein. Il y a vraiment des gens, ils travaillent dans un domaine pendant des années et puis c'est vraiment en fin de carrière, même proche de la retraite, qu'ils font vraiment ce qu'ils avaient envie de faire. Hein. Totalement. Donc en tout cas, tu comprends la vie de Thomas, toi en tout cas. Alors, je comprends et je ne suis pas pour les parents qui imposent à leurs Totalement. enfants de faire un métier qu'ils ne veulent pas. Totalement. Annick, toi, Je te tu vois, rejoins pleinement, Kevin. Ouais. Alors, est-ce que toi, dans ton parcours, on t'a imposé ou pas ton parcours scolaire? Mon parcours scolaire ne m'a pas été imposé, mais effectivement, mes parents, connaissant la difficulté du métier, n'étaient pas du tout favorables en fait à ce qu'on se retrouve à faire de l'agriculture. Ouais. Mais bon, j'ai quand même tenu tête et Et aujourd'hui, tu es allé en tout cas jusqu'au voilà, bout. je suis allée jusqu'au bout. Mais Quel est ton avis par rapport à Thomas, justement? ben, La situation de Thomas? par rapport à la situation de Thomas, j'ai envie de dire ce que je dis habituellement aux parents, laissez vos enfants faire leur propre choix. En tous les cas, c'est ce que je dirais. Parce que bien souvent, ce sont des reproches qu'ils vont faire après aux parents. Et les reproches seront difficiles à entendre. Ok. Et donc, c'est la première chose que je dis aux parents de Thomas. Et puis à Thomas, j'ai envie de lui dire, année de médecine, il lui reste quoi à faire? Il lui reste une année ou deux Ouais, années, je une crois, ou 2 années normalement. à faire. En fonction de la spécialité surtout. Je Si sais pas. vraiment il ne se sent pas capable d'aller jusqu'au bout, ben, Il peut se reconvertir en Il tout peut cas, se puisque reconvertir, comme disait quoi, ça Luana, reste la possible. pâtissière qui est devenue, Voilà. la fille de droit qui est Voilà. devenue pâtissière, en tout Exact. cas épanouie. Stéphanie, vite fait, pour finir, quel est ton avis sur le choix de Thomas? Est-ce que toi, on t'a imposé ou pas ton parcours Alors scolaire? moi, non, mais elle Pas n'était tout le jamais d'accord avec ce que je voulais faire. Ouais. Tu vois, genre, j'ai dit que je voulais être esthéticienne. Elle me dit, ah, tu veux jouer dans les ongles des gens. Ouais. Allez, vite, vas-y. Et du coup, pour Thomas, moi, j'ai dit qu'il faut qu'il continue, tu vois, parce que tu as commencé, tu vois, tu es il y a 2 ans. Et puis après, tu vois, tu finis avec ça, au moins tu sors avec un truc. Ok, totalement. Bon, en tout cas, mais on se laisse sur les mots de Stéphanie. C'est vrai que l'émission touche à sa fin. En tout cas, c'était un très beau débat. On s'est quand même bien amusé. Kevin, vite fait Oui, juste pour un dire, topo sur quelqu'un les qui a réseaux. dit qu'on ne savait pas que Mme Comey était mairesse d'Ajoupa Bouillon, de D'ailleurs, Foncé-Denis, de pardon. Foncé-Denis. Lionel l'a mentionné, donc j'étais à dire à cette personne de bien écouter la Voilà. prochaine fois. Totalement. En tout cas, on remercie quand même Madame Comier qui était avec nous. Annick Comier, en tout cas, on la remercie. Tu reviens quand tu veux, c'est chez toi ici. La prochaine émission, on l'a fait en mode humour. Monsieur Kevin est avec nous aussi, on peut l'applaudir. Luana et Stéphanie, on peut les applaudir aussi. Et puis, on va vous faire des petits posts sur les réseaux sociaux de Via TV et du Squad TV. On a des chaussures de Baya Baya. Je vous avoue que je ne vais pas mettre les chaussures parce que si moi qu'à mettre les pieds, moi qu'à sentir. Donc bon, en tout cas, c'est très 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 beau. On admire, on valide les amis. Restez connectés sur le Squad TV, sur Via TV. En tout cas, on remercie l'équipe. On se retrouve demain à partir de sur Via TV dans le Squad TV. Voilà, merci à Madame Comier en tout cas. Gros bisous à vous et à demain.